Sortie de secours. Bonjour Nizar, où est-ce que tu nous emmènes ? Bonjour Laetitia, alors moi je vous emmène à Casablanca au Maroc. Qu'est-ce que tu fais à Casablanca, toi ? Alors moi je suis entrepreneur, j'ai lancé ma start-up fin 2018, on était opérationnel depuis début 2019 et on est une marketplace d'achat-vente de véhicules d'occasion en ligne. Comment ça se passe alors avec la crise ? Est-ce qu'il y a des mesures de confinement qui ont été prises aussi au Maroc ? Comment est-ce que la crise est gérée ? Effectivement, il y a pas mal de mesures qui ont été prises. Peut-être un peu de contexte. Au Maroc, on a eu les premiers cas qui apparaissaient début mars. C'était des personnes qui rentraient de l'étranger. Et en fait, très très vite, l'État a pris les choses en main et on a eu une succession de mesures qui se sont enchaînées depuis. Enfin, à partir du 3e décès, par exemple, on a commencé à encourager les gens à faire... on a décidé déjà la fermeture des frontières, c'était mi-mars. Oui. Très vite, fermeture des écoles dans la foulée, enfin dans les jours qui suivaient, fermeture des écoles, fermeture des cafés, restaurants. 19 mars a été annoncé pour le 20. Confinement général. À ce moment-là, on était, je pense, à une centaine de cas, 120, 130 cas, et quelques décès, 6-7 de mémoire. Et comment a évolué l'épidémie ? Du coup, ça a été mieux contenu que dans d'autres pays ? Quand on voit les courbes du Maroc, effectivement, par rapport à d'autres pays, notamment européens, la crise est largement contenue. Enfin, l'épidémie est largement contenue. Par exemple, aujourd'hui, à un mois et demi post premier cas, on est à environ 3000 cas. On a une croissance de 150 à 200 cas par jour. Et au total, on dénombre environ 160 décès. Mais par contre, les mesures de confinement, je pense qu'elles sont beaucoup plus strictes aussi, en tout cas de ce que je peux constater par rapport à la France. Par exemple, donc, il y a une autorisation de sortie qui est donnée, donc, qui doit être justifiée. Elle n'est pas donnée à l'ensemble des membres d'un même ménage, à moins que ce soit indispensable, que ce soit justifié par une activité professionnelle ou autre ou médicale. Il y a un couvre-feu à 18h, il y a des contrôles de police systématiques, je dirais pas à tous les coins de rue, mais dans chaque quartier, il va y en avoir plusieurs. Et toi, pour ton activité, qu'est-ce qui a été mis en place ? Comment est-ce que tu gères la situation ? J'imagine que ton activité est un peu à l'arrêt. Qu'est-ce qui est fait pour aider les entrepreneurs comme toi ? Notre activité est à l'arrêt. Donc on a arrêté les opérations dès qu'il y a eu confinement et dès qu'il y a eu fermeture d'un certain nombre d'administrations qui du coup empêchaient la mutation des véhicules au Maroc. Donc on avait une contrainte forte. On a quand même décidé de continuer. En réalité, on a décidé de continuer jusqu'à mi-avril. Et on a profité de ce mois-ci pour refaire une refonte de nos process opérationnels, pour retravailler notre IT, pour adresser un certain nombre de sujets qu'on n'avait pas forcément le temps de traiter avant. L'État aide les entreprises aujourd'hui de deux manières. Donc il aide déjà les salariés avec une compensation forfaitaire de 200 € par mois si l'entreprise est en arrêt d'activité. D'accord. Donc pour le salarié. Et donc il y a également des crédits relais qui ont été mis en place, cautionnés par l'État et subventionnés par l'État. Donc c'est avec des taux d'intérêt relativement bas. On parle de 4% versus 7 à 8% en temps normal. Un moratoire, par exemple, qui a été négocié avec les banques pour décaler de 3 mois le remboursement des échéances des emprunts. C'est un gros dispositif que l'État a mis en place et l'État en fait s'est montré très interventionniste depuis le début de la crise. Sous l'impulsion donc de Sa Majesté qui a pris son rôle de chef d'État fédérateur de la nation, très vite il y a eu une succession de mesures qui ont été mises en place, à la fois donc des mesures économiques, mais également des mesures sanitaires, comme on a pu l'évoquer. Et l'État s'est montré très vite assez fédérateur. On a eu un mouvement de solidarité assez exceptionnel, je pense aussi au Maroc. Oui. Beaucoup d'entreprises qui ont donc il y a un fonds Covid qui a été créé, donc un fonds de soutien. Covid qui a été créé, auquel à la fois des grandes entreprises, des personnes fortunées, mais également des citoyens entre guillemets normaux, ont également contribué à ce fonds-là, donc à travers des dons.
On a eu également un interventionnisme assez fort, ou avec par exemple des mesures ou des dispositifs encourageant les industriels locaux, les universitaires, enfin les étudiants, les entreprises de manière générale, à essayer de trouver des solutions pour contrer la propagation de la pandémie. Là, par exemple, aujourd'hui, il y a un chiffre qui fait la fierté nationale, c'est 5 millions de masques produits quotidiennement au Maroc. Oui, pour la petite anecdote, Marine Le Pen a interrogé Macron en disant pourquoi est-ce que le Maroc arrive à produire, a réussi à se mettre en marche pour produire 5 millions de masques par jour, alors que la France, avec sa puissance industrielle, n'y arrive pas. Mais je pense qu'il y a eu ce rôle-là fédérateur et interventionniste de l'État, et aussi également une volonté solidaire de chaque citoyen à différents niveaux, de faire en sorte que l'on sorte tous grandis de cette expérience qui reste après tout terrible. Hein. Oui. On ne va pas se voiler la face ici aussi. On voyait que au Maroc, est-ce que tu le confirmes, dans les supermarchés, les masques sont directement vendus par paquet de 100 à un tarif qui équivaut à peu près 8 €. Exactement. En fait, excusez-moi, en fait, le ministère de l'Industrie, donc qui a été porteur de ce projet, avec des industriels, des acteurs de la logistique, ont fait en sorte, ou plutôt se sont arrangés, j'ai pas le détail mathématique derrière, mais pour que chaque masque soit vendu à 8 centimes d'euros. Donc que ce soit dans les supermarchés, dans les épiceries ou maintenant dans les pharmacies. Bah, c'est super. Dans la mesure où elle a été obligatoire. Le masque est obligatoire. Aujourd'hui, si on ne porte pas le masque, on peut se faire arrêter. Par la police dans la rue, c'est passible d'une amende et ça peut aller jusqu'à, c'est même pénal, ça peut aller jusqu'à de la prison. Donc, vraiment, ça rigole pas. Non, ça rigole pas. Moi, j'ai souvenir de Casablanca comme d'une ville qui grouille de monde avec sur la corniche des gens qui déambulent toute la journée. Est-ce que la population a bien accueilli ces mesures et qu'est-ce que ça a changé dans le quotidien des gens, dans leur manière de vivre? La population a accueilli très largement, je pense, ces différentes mesures. Parce que très vite, elle a compris que c'était dans l'intérêt général, que c'était des mesures qui étaient prises dans l'intérêt général et que nous, on n'était pas prêts à subir la crise de la même manière que dans des pays plus développés avec des systèmes sanitaires plus matures que les nôtres. Je pense que si on était arrivé à autant de cas atteints, par exemple au Maroc, que ça a été le cas en Italie ou en France, ça aurait été un vrai drame, un vrai drame humanitaire, j'ai envie de dire. Oui, c'est sûr. Donc voilà, donc on avait conscience de cela. Et du coup, tout le monde s'est plié au jeu et effectivement a pris un peu sur lui. Et puis cette effervescence et tous ces gens-là qui ont l'habitude de vivre ensemble et de vivre à l'extérieur, aujourd'hui se retrouvent confinés et sont contraints de rester chez eux. Est-ce qu'au Maroc, finalement, les gens réfléchissent à l'après et est-ce que la manière de vivre ou la société dans laquelle vous vivez est un peu remise en cause par ce qui se passe? Effectivement, c'est un très bon point. C'est un très bon point et en tout cas, ce qu'on est en train de constater, c'est qu'il y a un mouvement de digitalisation qui est accéléré, provoqué par la crise. Oui. D'ailleurs, il y a une blague qui circule qui dit qu'est-ce qui a poussé la digitalisation de votre économie? Réponse 1, le CEO. Réponse 2, le CTO. Réponse 3, Covid. Et je pense que nous, on est clairement dans la réponse 3 aujourd'hui. Les gens, ayant peur de sortir, se sont tous dit on va commencer à se faire livrer un certain nombre de choses auxquelles on n'aurait jamais pensé auparavant. Par exemple, se faire livrer les courses du supermarché. Je pense qu'un pays comme le Maroc était très loin de ce niveau-là. Et c'est des comportements qui ont été provoqués par la crise, le fait de commander un certain nombre de services et de prestations à domicile. Donc voilà, donc plutôt que se déplacer, on fait venir, on consomme un peu plus de services, on consomme aussi un peu plus d'Internet. Et je pense que l'État aussi soutient cette dynamique. Par exemple, il y a une chose qui a fait l'actualité parce qu'elle était anecdotique à la fois et importante en même temps, c'est la digitalisation, le fait de pouvoir se marier en ligne, le fait de ne plus avoir besoin de se déplacer au tribunal pour déposer un acte annulaire de mariage. Donc c'est donc ce qui est intéressant, c'est à la fois l'État qui pousse
cette digitalisation et puis un certain nombre d'autres mesures à travers d'autres canaux. Et puis à la fois les comportements des consommateurs qui sont en train de changer. On va transformer notre manière de consommer à cause ou grâce au Covid. Et les anciens dans tout ça, parce qu'on sait que c'est important dans un pays comme le Maroc, comment est-ce que les personnes plus âgées gèrent les choses et gèrent la crise? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que les gens sont confinés en famille? Est-ce que les personnes âgées sont aidées par les familles? Comment ça se passe pour cette catégorie de la population qui est plus isolée de facto, alors qu'en temps normal, au Maroc, on vit en famille? Au Maroc, on vit en famille. Et je pense qu'on vivait en famille avant le Covid et on continue à vivre en famille pendant le Covid. En fait, en réalité, la notion d'isolement des personnes âgées est moins vraie au Maroc qu'elle est dans les pays européens. À partir du moment où les parents vont atteindre un certain âge, vont perdre peut-être en indépendance, c'est-à-dire leur capacité à se gérer par eux-mêmes, très vite ils vont être pris en main par leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc en réalité, les gens vivaient déjà en famille et du coup on a moins ce problème-là. Donc par exemple, je voyais que il y avait beaucoup de discussions en France autour de comment les personnes âgées vont faire pour faire leurs courses, des gens qui s'activaient pour les aider ou pour les appeler pour prendre de leurs nouvelles, etc. Ça, je pense, en tout cas à ma connaissance, c'est un problème qu'on n'a pas réellement au Maroc. Parce que de toute façon, on vit aux familles, on vit en communauté. Et aujourd'hui, c'est juste que la communauté ou la notion de famille s'est rétrécie. Si avant, on vivait en famille, c'est-à-dire qu'on se voyait à 20, aujourd'hui, on se voit à 5, 6, 7, je ne sais pas. Mais c'est un peu ça. Confinés tous ensemble. Donc. Un immense merci, Nizar, pour ton intervention et pour ce témoignage sur Sortie de Secours. Je t'en prie, avec grand plaisir, Laetitia. Merci, à très bientôt. Sortie de secours.